Bonjour à tout le monde. Emmanuel Macron est-il autiste? La question revient souvent de façon plus ou moins explicite. Cassons d'emblée un suspense qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. La réponse, à mes yeux, est clairement non. Tout comme pour Poutine, tout comme pour d'autres hommes politiques de tout premier plan. Autisme, mensonge et manipulation ne font pas bon ménage. Mais qu'importe ces cas individuels, l'affaire de la rumeur de l'autisme d'Emmanuel Macron est intéressante par ses implications sur notre vision de la différence. Premièrement, cet autisme hypothétique entre en résonance avec la haute estime que certaines personnes ont de leur propre intelligence. Le maire, Poutine, Macron, autant d'hommes convaincus que le pouvoir doit revenir aux plus brillants des génies, à savoir donc eux-mêmes. Il est saisissant que les rumeurs autour de l'autisme d'Emmanuel Macron aient surtout circulé dans les premières semaines ou premiers mois de son mandat, quand Emmanuel Macron était intimement convaincu que c'était sa dramatique supériorité intellectuelle qui lui avait donné le pouvoir. L'ancrer dans quelque chose de biologique, dans quelque chose de médical, d'indiscutable comme l'autisme, serait une consécration. C'était l'époque où Macron faisait l'impossible pour tenir des discours sans notes. Il finit par abandonner cette pratique. L'époque où la presse publiait toutes sortes de vérités, j'allais dire reconstruites, sur sa filiation intellectuelle avec Ricoeur. L'époque aussi où le maire écrivait à votre serviteur des lettres manuscrites pour que je lui en dise davantage sur je ne sais quel fantasme de génie autistique, comme si j'avais des choses à lui révéler à ce propos. Mais il y a une deuxième piste derrière la rumeur de l'autisme présidentiel, celle qui nous conduit non plus au fantasme de l'intelligence, mais au fantasme tout court. En effet, pour certaines personnes, l'autisme, surtout peut-être j'oserais dire l'autisme au masculin, réel mais généralement supposé, à condition d'être d'un certain type, rendrait la personne désirable dans tous les sens du terme. Sans nécessairement entrer dans des détails, ce fut entre autres, à mon sens, la situation de Cédric Villani, qui lui-même semble n'avoir jamais confirmé son autisme, mais il y était poussé par certaines personnes de son entourage. Peut-être que c'est par rapport à cela qu'il faut comprendre les questions que Brigitte Macron un jour m'avait posées sur ma perception de l'homosexualité. Et oui, toutefois, il y a une troisième piste qui me semble la plus désolante, la vision utilitaire de l'autisme, où l'autiste est là pour faire un boulot ingrat au bénéfice de son maître. Par respect, j'éviterai la formule attribuée à Lénine d'idiot utile. Je crois que c'est dans cette optique que Poutine a choisi comme premier ministre Mishustin, un technocrate inconnu, sans charisme, en espérant qu'il ne puisse pas faire de l'ombre au maître du Kremlin. Quelques semaines plus tard, à peine, Macron l'imitait en nommant Castex au poste de Premier ministre en France, qui ressemble beaucoup à Mishustin, y compris physiquement. Je me suis souvent demandé comment comprendre la très grande sympathie du couple Macron envers Blanquer, alors que précédemment, les ministres de l'Éducation nationale changeaient tous les ans. Hypothèse, hypothèse, peut-être. La seule certitude, hélas, derrière les fantasmes divers, c'est qu'il y a une réalité de l'autisme, de l'exclusion qui frappe tant de centaines de milliers de personnes et de familles. Est-ce qu'il y aura un jour une prise en compte pour elle? Merci beaucoup, bonne journée.